Bonjour, je m'appelle Vera Schiopetto, chef de projet PINSEC et représentante de l'ONG CIES, ONG italienne en Tunisie. Oui, est-ce qu'on peut savoir quelle est votre mission ici en Tunisie? Alors, CIES est une ONG italienne qui démarre ses activités en 2017 avec un projet cofinancé par l'agence italienne pour la coopération au développement. Donc, c'est un projet qui cible la migration dans toutes ses composantes, c'est-à-dire soit des activités envisageant de la sensibilisation autour de la thématique de la migration et développement, aussi bien des activités qui concernent les autorités locales et la société civile, des activités de formation, des activités qui visent à améliorer la vision de la migration en Tunisie. Quand je parle de migration dans toutes ses composantes, je parle pas uniquement des migrants tunisiens qui se déplacent à l'étranger, même aussi on parle des migrants de retour, des migrants tunisiens de retour. Il y a assez d'activités dernièrement par rapport aux migrants de retour de l'Europe, carrément de l'Italie, vu que CIES est une ONG italienne. Et on parle aussi des migrants, des étrangers qui habitent en Tunisie. On sait déjà que la Tunisie n'est pas uniquement une terre de Tunisie. Est-ce qu'on peut savoir le nombre des Tunisiens qui sont immigrés illégaux en Italie? On n'a pas de chiffres. C'est-à-dire il y a des chiffres qui sont fournis par le ministère de l'Intérieur de l'Italie. Nous, on ne gère pas des chiffres. Donc, et ce n'est pas même le but du projet de souligner la migration irrégulière. Quand on parle de migration, on parle de la migration en tant que phénomène et pas en tant que problème. C'est-à-dire la migration n'est pas un problème, c'est un phénomène qui est de plus en plus un phénomène qui retombe sur la Tunisie. La Tunisie est, comme je disais tout à l'heure, une terre de départ, mais aussi une terre de transit, un pays où les étrangers de plus en plus se trouvent en place pour vivre, pour travailler, pour former leur famille carrément par rapport aux subsahariennes qui vivent en Tunisie. Oui. Quels sont vos projets ici en Tunisie pour enthousiasmer les jeunes Tunisiens de rester chez eux? Alors, après des activités de sensibilisation autour de la migration, pas uniquement de la migration irrégulière, mais de la migration en soi-même, et même des opportunités concernant la migration. Nous, on travaille en réseau avec des autres institutions à niveau européen, carrément, des autres ONG, avec l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. Donc, il y a des activités de formation, d'information et des activités des AGR. Donc, des activités pour démarrer des startups, des entreprises, où avec le projet, on fait la formation et d'après on fournit aussi des grants, des biens achetés pour démarrer ou renforcer les activités génératrices de revenus. On cible carrément les femmes, les jeunes, et quand on parle des jeunes, on parle de personnes jusqu'aux 35 ans, et les migrants de retour. En fait, la population donc, est bien élargie pour être accompagnée dans leur idée d'entreprise et dans l'élaboration des plans d'investissement, des business plans, des plans de marketing pour la diffusion. Donc, on l'accompagne tout au long d'au moins un an pour mettre en place leur activité. Oui, le flux immigratoire est omniprésent dès la présence de l'homme. Et pour cela, il y a des jeunes Tunisiens qui veulent avoir un travail en Europe, spécialement en Italie. Comment il peut avoir un travail légalement et aller en Italie? Alors, dans ces cas-là, on doit faire l'appel à l'ANETI. L'ANETI, c'est en fait l'Agence nationale pour l'emploi qui a une base de données de tout ce qui sont les travails qui sont recherchés ailleurs. Donc, il y a un département
au sein de l'ANETI qui reçoivent les informations concernant des emplois réguliers en Europe, donc pas uniquement en Italie, parce que l'Italie n'a pas un bureau spécialisé pour ça. Il y a des accords parmi l'Italie et l'ANETI pour connaître des métiers qui sont recherchés, ou bien de travail saisonnier, ou bien de travail de certains types. Donc il faut mieux s'adresser à l'ANETI pour avoir plus d'informations, vu que sinon le consulat de l'Italie pourra informer, mais il n'est pas trop concerné par ce type d'informations. Et nous aussi, on aura un hub à partir de septembre 2018, on aura un centre où recueillir informations, où s'adresser pour mieux connaître, pour savoir de plus, pour être reçu par des personnels spécialisés dans la migration et spécialisés dans la création d'entreprises. Oui. Quelles sont vos prochaines actions pour sensibiliser les jeunes Tunisiens de rester chez eux? Alors, on fera une campagne la dernière semaine de juin. Donc, tout d'abord, je n'ai pas remarqué qu'on travaille dans le Grand Tunis. Alors, les focus d'action sera Benarous, Ariana, La Manoub et Tunis Centre. Et c'est prévu une campagne pour sensibiliser autour de la migration la dernière semaine de juin, de 25 à 29 juin, avec des activités dans les 4 gouvernorats en collaboration avec des associations de la société civile qui seront les promoteurs, les protagonistes de cette campagne. En fait, un petit mot pour les jeunes Tunisiens qui veulent émigrer. Qu'est-ce que vous disiez? Un petit mot, de bien s'informer, d'écouter, de briser un peu la bouche-oreille, c'est-à-dire parfois la bouche-oreille apporte des mauvaises informations. Donc le plus important, tout d'abord, la migration est un droit. Donc on ne veut pas dire vous devez rester à la Tunisie, mais bien de faire une migration régulière et bien trouver où les jeunes Tunisiennes peuvent s'insérer dans des métiers qui répondent à leur professionnalité. Donc de bien s'informer pour construire un projet migratoire. La migration est une occasion extraordinaire d'échange, d'enrichissement pour tous les pays qui reçoivent, les pays de départ. Donc c'est pour ça qu'on dit à partir de septembre, on aura un point de référence à la Manoub, au centre de Darourabi, et aussi on fera aussi des réunions et des rencontres dans les 4 gouvernorats au sein des locaux de l'UTSS.